Fait que ça se passe bien, votre premier hiver jusqu'à maintenant, M. Berthiaume? Ben, sincèrement, c'est vraiment un plaisir. Moi, je m'y attendais un tout petit peu. Par contre, pour ma conjointe, c'était une réalisation hors du commun. Contrairement à un poêle à combustion lente qui a une chaleur dont on doit s'éloigner, le foyer de masse a une chaleur dont on veut s'approcher. La preuve. Le chat a l'air d'apprécier. Oui, ben en fait, j'étais obligé de me chicaner avec lui pour pouvoir me coller au foyer parce que c'est vraiment sa place préférée. Vous êtes satisfait du rendement, du type de chaleur, de la fréquence des feux? Je vous dirais que c'est une routine. Oui. Et ça s'intègre très, très facilement dans une routine. On doit juste être présent suffisamment longtemps pour refermer la clé, pour garder la chaleur que le foyer de masse nous offre. Donc, ça vous prend à peu près... Je vous dirais à peu près 1h30. OK. Ouais. 1h30, là, c'est de là de s'installer, démarrer le feu. Ça prend un bois qui est bien sec, par contre, pour pouvoir avoir une belle attisée. Sinon, on voit que le foyer souffre un peu. Là. Il n'est pas capable de donner sa pleine puissance. Ouais. Et ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on n'y pense plus. Là. Une fois qu'il est démarré, on n'y pense plus. Alors qu'un point de combustion lente, ben oui, tout à fait. On doit constamment vérifier est-ce que ma cheminée est trop chaude, ou il faut que je ferme la clé un peu, ou j'ouvre un peu. Ah, j'ai trop de fumée. Alors qu'ici, on laisse le feu s'exprimer librement. Là, Puis la chaleur... Oui, pardon? Mais surtout, avec cette boîte à feu-là, donc le feu, il brûle vraiment. Il y a vraiment une belle vitalité là, avec la boîte à feu... Ecolabel, vous n'avez pas de comparatif, là, mais... Non, en effet. C'est peut-être mon problème, c'est que quand on embarque dans une Formule 1, ben... Oui, c'est ça. Quand c'est la première voiture qu'on a eue, on pense que c'est normal. Ouais. Je suis désolé. Mais ceci dit, j'ai tous les plaisirs. Une façon pour moi de l'exprimer un peu aux gens qui ne comprennent pas c'est quoi un foyer de masse comparé au point à combustion lente, c'est que j'ai la chaleur d'un printemps sur un mur de maçonnerie. Et je l'ai à l'année. Absolument. Moi, c'est ça, je suis constructeur de foyer de masse, mais moi, depuis que j'en ai un, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est comme si tu as le soleil dans ta maison, donc l'hiver, c'est pas la même relation avec l'hiver. Hein. Puis, ce qui est agréable, ma conjointe, qui était très, très réticente à l'idée d'un foyer de masse parce qu'elle aimait vraiment pas les poêles de combustion lente, c'est maintenant elle qui, les fins de semaine, va me dire « Chérie, ça te tente pas de faire un petit feu? » Même si on est 22 dans la maison et qu'on est confortable, c'est un plaisir là, à ce niveau-là, là, vraiment. Là. Puis vous, je me souviens, dans votre projet, c'était très important. Le banc, hein, c'était un des éléments centraux. Est-ce que finalement, vous êtes content d'avoir le banc? En fait, il y a une petite déception avec le banc. Okay. La déception, c'est que je dois me battre avec le chat pour l'avoir. Ouais. Surtout, cette place-là, c'est son coin. Oui, exactement où je suis assis présentement, là, on l'a gentiment débarrassé. C'est peut-être ce qui venait recommander tantôt, là. Mais sinon, c'est mon coin de lecture préféré. Là. J'ai m'installé avec ma petite tablette, mon livre électronique, puis là, mais je m'installe le soir, puis je suis confortable, j'ai ma chaleur tranquille. Donc, votre objectif à ce niveau-là, là, d'avoir votre coin, là, c'est rempli. Parce que vous disiez que vous-même, vous aviez été un chat dans une vie. Sûrement. Sûrement. C'est peut-être pourquoi qu'on se comprend si bien, lui et moi. Là. Mais le plaisir de me coller à la chaleur, de la sentir pénétrer. Ouais. J'étais capable de me coucher devant mon poêle à combustion lente. Mais je ne peux pas m'y coller comme je le fais maintenant. Donc, le rapport avec la chaleur, hein, que la chaleur est directement en contact avec la peau. Oui, tout à fait. C'est un plaisir profond. Là. Puis, c'était un petit peu... on a eu une scène un peu émouvante lors de l'installation de notre service de téléphonie, de télé et tout ça, parce que l'homme qui est venu faire l'installation est un Basque. Ah oui, OK. Alors, quand il est rentré ici, il avait la larme à l'œil. Il dit, j'ai l'impression de retourner dans mon coin de pays. Il dit, toutes les maisons ont ça. Il dit... il parlait du foyer, là. Oui, du foyer. Exactement. Le foyer de masse, là, c'était pour lui un moment là, de retour à sa jeunesse, dans son propre pays. C'était agréable de voir le souvenir que lui pouvait avoir de ce moment-là. Puis je me dis que probablement mes enfants vont vivre ce même phénomène-là plus tard, là, eux-mêmes. Là, parce que on l'apprend un peu pour acquis peut-être quand on l'a, mais de la découvrir, c'est un plaisir. Là. Puis d'avoir le feu aussi, hein, souvent, pas qu'on a laissé un peu ça de côté, mais le pouvoir d'avoir un feu dans sa maison, la présence du feu, comment psychologiquement aussi, de pouvoir voir le feu,
de vivre avec le feu, c'est quelque chose qui... Ce qui va peut-être toucher à des racines profondes Oui, là, au niveau de l'homme, là, notre relation avec le feu, là, quelque part. Puis, c'est un petit détail peut-être intéressant, mais quand on a venu de défricher le terrain, parce que le bois qui brûle présentement, c'est le bois du terrain qu'on a défriché, on a mesuré approximativement où serait le foyer de masse. Et on a fait un feu sur la terre avant que la maison... Avant qu'on creuse. Wow. Avant qu'on creuse, on est venu là, se dire, ben, regarde... Un petit peu ancrer le projet. Un peu comme un petit... Créer le lien avec la terre, créer le souvenir du feu qui va faire partie de la maison, là, puis qui va nous réchauffer. Vous, si je me souviens bien, vous avez grandi sur ce terrain-là. Ben, notre voisin d'en arrière, c'est la maison paternelle. Alors, ce bout de forêt-là était auparavant plus sauvage. Il y a eu une certaine tristesse de voir la forêt se couper pour faire place à des maisons. Ceci dit, je suis content de pouvoir dire que je m'intègre un peu à la terre familiale. Puis on a essayé de garder justement une région un peu plus boisée. Contrairement à nos voisins qui ont un beau gazon, nous on va avoir une belle petite forêt. Vous allez quelque part, donner cet espace. Oui, parce que vous savez, ça me rappellera toujours là. Ça me rappellera toujours là où on était. Puis d'avoir le foyer de masse qui brûle, d'être assis sur le divan, puis de regarder dehors, là, puis d'avoir la forêt l'hiver, là, on a vraiment l'impression d'être en campagne, même si on est un peu en ville. Absolument, oui, je comprends totalement. Puis au niveau des enfants, la sécurité, tout ça, c'est pas un souci. Vous sentez... Une fois. Oui, une fois. Une fois. Pourtant, il a fallu qu'il teste. Ouais, il a fallu qu'il teste. On avait beau répéter, mais mon plus jeune, qui va avoir 4 ans en fin de semaine prochaine. 4 ans, oui, c'est l'âge. Et je vous dirais que c'est peut-être plus cet enfant-là qui a une relation avec le feu, parce que c'est la 3e fois qu'il mettait sa main sur une surface. Oui. Donc, dans le fond, dans votre foyer, c'est seulement la vitre qui est potentielle. Exactement. Puis on a répété à quelques reprises. Puis le problème, c'est que la vitre n'est pas tout le temps chaude. C'est ça. D'accord? Elle est chaude un petit peu après la tisée, parce que la vitre se refroidit quand même rapidement, et pendant la tisée elle-même. Donc, contrairement à un point de combustion lente où la vitre reste constamment... Tant qu'il y a un feu, oui. Tant qu'il y a un feu, le foyer de masse n'a pas ce problème-là. Non? C'est sûr que vous avez une vitre isolée, donc une vitre double. Ce qui protège encore plus. La température de surface, bien, un enfant peut quand même se brûler, mais la blessure va être moins importante que si une vitre mais c'est clair, c'était simplement une brûlure de 1er degré. Oui, là. On a traité ça avec de l'aloès. Le lendemain, c'était déjà parti. Là. Donc, ils apprennent comme ça, mais disons que pour le reste, ils peuvent grimper dessus. Oui, d'ailleurs, ça, il faut les limiter un peu. Oui, c'est ça. Parce que c'est un peu un plaisir pour eux de grimper. Là. Surtout que c'est des gars, là, ils adorent ça. Oui, c'est ça. Ils adorent vraiment ça. Là. C'est un petit coin peut-être pour la famille aussi, pour le banc? En fait, c'est devenu un petit peu une table de jeu pour les enfants, mais ils n'ont pas encore découvert le plaisir de venir s'y installer. Ils ont peut-être moins le besoin que le père a. Là. C'est ça. C'est peut-être moins des chats que moi je suis. Oui. Mais je serai prête à partager ma place quand ils le voudront, là, mais pour le moment, je la réclame fièrement. Puis pour la gestion du bois, vous ne trouvez pas que c'est trop de travail? C'est quelque chose qui s'intègre bien dans votre routine? Parce que vous êtes très occupé là, dans votre métier. C'est quelque chose que vous trouvez ça pas trop lourd à gérer? Il s'agit peut-être d'être méthodique. On n'a pas encore parti la routine complètement. Là, je vois encore des façons que je vais pouvoir vraiment m'installer. J'ai l'avantage de voir un petit solarium là, où je vais pouvoir mettre à peu près l'équivalent d'un 2 cordes de bois. Mais on a déjà trouvé des endroits où on va pouvoir mettre le bois pour l'année prochaine. Okay, oui. Donc, parce qu'il faut planifier à l'avance. Organiser, hein? Oui. C'est ça qui fait la grosse différence. Mais déjà, je vois que votre bois est sec. C'est juste une grosse force. Mais... Et sincèrement, ça ne sera pas de trouble une fois que l'organisation va être installée. C'est juste de réfléchir. Hein? C'est comme tout. Là. Oui. Quand on construit une maison, quand on la planifie, si on prend du temps pour réfléchir, pour faire nos affaires, là. J'ai un professeur qui m'a déjà résumé ça de manière très, très suivante, très, très simple, c'est plus qu'on réfléchit, moins qu'on travaille. Donc, la planification compte pour beaucoup au niveau de la gestion, mais le foyer de masse est tellement plus simple qu'un point de combustion lente. Parce qu'on n'a pas à gérer le feu. On est là au début, on l'apprécie pendant si on le veut, on est là à la fin juste pour fermer la clé et c'est fini. C'est tellement plus simple. Après ça,
t'apprécies, point. Là. Puis il y a un plaisir aussi à gérer sa propre énergie. Tu sais, vous êtes responsable de votre propre énergie. Il y a une forme d'autonomie, même si vous êtes en banlieue, ben, vous savez que vous avez quand même une ressource énergétique que vous gérez vous-même. Puis que vous, Personnellement, au Québec, on a l'avantage d'avoir une électricité qui est pas dispendieuse. L'Hydro-Québec est très fiable, mais les crises de verglas sont toujours possibles. Puis c'est un plaisir de pouvoir dire qu'on va pouvoir se recueillir. Puis la pièce, de par sa grandeur, amène tout le monde à vraiment véhiculer autour. Ça devient un espace de vie. Ouais. Et le foyer de masse est vraiment le cœur de cet espace de vie-là. C'est ça la force un petit peu de votre design de maison. Puis je me souviens que ça avait quand même été un défi de bien le placer. Oui. Oui. Il est adossé à l'escalier, etc. Donc oui, c'est sûr qu'on a récupéré la chaleur du mur derrière. C'est un défi, mais c'est vrai qu'il est vraiment central dans l'espace. Ça fait une grosse différence de comment on en profite. C'est pas quelque chose qu'on met dans un sous-sol. Ou, oui. Puis la visite découvre agréablement. Là, les gens aiment bien prendre leurs 5 minutes pour venir se coller sur le banc là, pour découvrir la chaleur. Là. Ah, ben c'est super. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Mais en fait, c'est à moi de vous dire merci pour ce beau cadeau parce que c'est un investissement qu'on va peut-être. Le but, c'est pas de le rentabiliser, mais d'en profiter, de savourer. C'est une question de qualité confort, de vie. Qualité de vie, c'est ça. C'est juste une question de qualité de vie. On va faire des choix parfois, pour avoir des bonnes fenêtres, ça. Mais ça, pour moi, c'est plus un plaisir. Oui, oui.